Oh là là, mais ce film, il a des années de retard, c'est pas possible. C'est quoi ce scénario? Et parce qu'ils ont de l'espoir. Bonjour à tous, c'est Bro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Matérialiste, un film que j'ai pu voir en avant-première, parce que donc le film sort le 2 juillet en France. Sa date de sortie officielle, c'est le 2 juillet en France. Alors juste, je vais quand même, avant de parler du film, tout ça, vous dire un truc, une information, parce que vous le savez peut-être pas, mais bon, normalement, on commence un peu à en parler, mais bon, voilà. Alors, si vous allez souvent au cinéma, vous le savez, mais peut-être que si vous y allez une fois comme ça, vous savez pas. Et donc, du dimanche 29 juin au mercredi 2 juillet y compris, voilà, donc pendant 4 jours, c'est la fête du cinéma, donc c'est-à-dire 5 € la place au lieu de 10, 15 ou 20 €. 5 € partout. Donc, foncez en salle. Alors, s'il vous plaît, évitez d'aller voir des merdes genre Lilo et Stitch, Drago, je sais pas quoi. Ah, c'est bon, ils ont fait leur chiffre d'affaires. Moi, si vous voulez voir des films que je vous conseille ou pas, ben, regardez sur ma chaîne, abonnez-vous. De toute façon, voilà, il y a plein de vidéos tous les jours. Que ce soit là, à la fin du cinéma, ou même des fois, ben, vous voulez peut-être aller au cinéma, mais vous voulez peut-être pas être déçu ou je sais pas quoi. Regardez, moi, je critique absolument beaucoup de choses. Je critique à peu près tous les gros blockbusters. Enfin, je critique tous les gros blockbusters, même ceux dont j'en ai un peu rien à faire. Voilà, mais donc, bon, si vous voulez quand même, s'il y a encore Mission Impossible de votre cinéma notamment, évidemment que je vous le conseille. Bon, ça dure 3 heures et c'est dimanche, hein, le dimanche en général, on travaille pas, bon, à part quelques métiers, mais bon, allez, foncez voir 3 heures de Mission Impossible, foncez voir Ballerina, si vous l'avez pas vu, alors que vous ayez vu les John Wick ou pas, on s'en fout, que vous ayez aimé ou pas, laissez sa chance à Ballerina, c'est un spin-off, c'est pas trop ça, il y a un peu l'univers, mais bon, c'est surtout une madame qui bute des gens à tour de bras. Bon voilà, allez vraiment voir ces 2 films-là si vous les avez pas vus. Pour moi, c'est vraiment ça le bon cinéma popcorn, enfin le bon blockbuster. C'est un blockbuster qui se fout pas de ta gueule, voilà, on te promet un truc d'action, tu de l'action. On te promet un gros bon film, tu un gros bon film avec des scènes d'action spectaculaires. Voilà, et puis bon, bah, évitez les conneries habituelles, voilà. Donc je répète, c'est du 29 juin, du dimanche 29 juin au lundi 2 juillet y compris, voilà. Alors donc, matérialiste, bon, c'est vrai que c'est rare que je fasse cette espèce de «pub» entre guillemets, mais bon là je voulais quand même en parler, c'est la fête du cinéma, c'est important, j'en ferai peut-être des shorts. Voilà, moi aussi je vais aller en bénéficier, un F1 par exemple, je vais pas aller le voir demain, j'irai le voir dimanche ou lundi. Puis il y a d'autres trucs aussi, hein, bon voilà. Je verrai, je pense qu'il y a, Falcon Express ou je sais pas quoi qui sort le 2. Peut-être le voir, bref. Bon, alors du coup, je suis allé voir ce film en avant-première parce que, bon, c'est vrai, en fait, quand j'ai réfléchi, bon, la semaine dernière, il y a eu, 2000 vidéos là, mais vraiment, il y en a eu beaucoup et en fait, ce qu'il y a, c'est que cette semaine, bah, il risque de pas en avoir beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que bon, il y a Squid Game, je pense, vendredi, soir ou, samedi. Je pense plutôt samedi, enfin, ça dépend du nombre d'épisodes, on sait pas. On verra vendredi. Mais bon, effectivement, enfin, il y avait pas grand-chose, hein, que ce soit aujourd'hui, enfin, que ce soit lundi, mardi, mercredi, il y avait pas de vidéo et même peut-être jeudi, alors je sais pas, peut-être que je reviendrai sur Iron Earth, les 3 premiers épisodes, bon, j'en sais rien. Ça aussi, qu'est-ce que ça va être dur. Mais donc, hier, j'ai vu qu'il y avait une avant-première là, mon cinéma, donc de Matérialiste et donc bon, hier soir, je me suis libéré et j'y suis allé, voilà. Pour vous, j'en avais un peu rien à foutre dessus. Enfin, j'avais quand même mis dans la liste des films à voir, mais bon, je m'étais dit, bon, au pire, je le visionnerai chez moi. Pas plus mal, hein, de pas voir ce genre de merde. Bon, bah, j'y suis quand même allé pour vous. Ah, comme quoi, on peut faire des sacrifices, hein, pour ses abonnés, hein. Non, donc, bon, c'est un film, si tu veux. À quoi m'attendre? Bon, je pensais quand même plus que c'était un film qui allait pencher niveau flop, mais bon, voilà. Alors, donc, de quoi ça parle? Donc, ensuite, le personnage de Dakota Johnson, qui, comme dans les films des années 2000, genre les 2 premiers Bridget Jones, donc Dakota Johnson, où en fait il y a un nouveau mec qui arrive dans sa vie, et donc
elle veut être avec lui, sauf qu'il y a aussi son ex qui revient. Donc le nouveau mec, c'est Pedro Pascal et l'ex, c'est Chris Evans et donc voilà, va devoir choisir et tu vas te taper 1h50 de choix, donc tu t'en bats les couilles. Voilà, c'est quand même fabuleux. Alors donc bon, enfin bon voilà, vous avez vu les miniatures, ce film a 20 ans de retard, mais vraiment, il serait sorti, dans le début années 2000, je te dis pas, mais là, en 2025, enfin et on l'a déjà vu ce sujet, il y a eu Bridget Jones et puis il y en a eu plein d'autres, des films comme ça, où ils choisissaient machin bidule. Bon, enfin franchement, est-ce qu'on en aurait pas un petit peu rien à foutre en 2025? Enfin, je dis ça, j'ai rien. Si tu veux, oui, les 2 premiers Bridget Jones, bon même si je suis pas extrêmement fan, mais bon, il y avait cette thématique. Mais après le 3, bon c'était de la merde, puis bon tu l'as vu le 4, hein, il a fait un four au cinéma, un flop. Bon et puis en plus qualitativement c'était vraiment de la merde. Enfin on l'a déjà vu ça, une fille qui choisit entre 2 mecs machin, le riche, le pauvre, oh là là, ouh, qu'est-ce que non mais enfin, c'est des trucs si tu veux, c'est vraiment moi quand j'ai vu le film, c'est un film, je me suis dit: «Mais le film il sort en 2025, mais il aurait dû sortir en 2005 quoi». Enfin franchement, c'est quand même, oufissime. C'est, alors bon, moi je vais être honnête, hein, moi pour moi c'est quand même un film de merde, hein, bon en plus d'avoir ce retard-là, c'est cliché sur cliché, cliché qui me fatigue, moi il y a des films, des fois ça me fatigue leurs clichés si tu veux, c'est comme des films d'action, hein, où, ouais, ben c'est cliché donc t'as la scène de bagnole, t'as la scène de castagne, t'as machin. Bon enfin c'est bon quoi, vraiment il faut changer un peu de routine. Bon là c'est ça, hein, là c'est le cliché, puis même je comprends même pas l'intérêt du film. Non mais voilà, je à qui ça s'adresse? Moi c'est surtout ça, le but d'un film, quand tu fais un film, Godzilla je sais pas quoi ou, je sais pas quoi, ça s'adresse à tout le monde. Quand tu fais Jurassic World, bah, ça s'adresse aux gens qui aiment bien les dinosaures. Non mais bon voilà, quand tu fais Superman tout ça, ça peut s'adresser aux adultes, aux enfants, tout ça. Bon, mais ce film, à qui il s'adresse? Alors bon, évidemment pas aux gamins, mais est-ce qu'il s'adresse aux ados? Enfin, c'est quand même une question que je me suis posée. Truc de romance, machin. Est-ce que ça s'adresse aux plus de 50 ans? Est-ce que ça s'adresse à la trentaine? Non, mais à qui ça s'adresse? Vraiment, parce que bon, le casting, je pense que les jeunes, ils s'en battent les couilles de Dakota Johnson. Après, ce n'est que mon avis, évidemment. Mais pour moi, c'est ça. Bon, Pedro Pascal, allez, bon, il commence, il est un peu en cote. Mais bon, honnêtement, Pedro Pascal, à part, The Last of Us et bien prochainement Les 4 Fantastiques, je pense que le reste, les gens, ils s'en battent les couilles. Enfin, on le verra, hein, en juillet, il y a Eddington qui sort avec encore Pedro Pascal. Non mais c'est juillet, c'est le mois Pascal, hein, c'est le mois Pedro Pascal, hein. Voilà, entre matérialiste, et je sais pas quoi. Bon, mais enfin, je ne comprends pas l'intérêt. Mais vraiment, quel est l'intérêt de ce film? Bah, je sais pas. Bon, niveau récit, ça va être évidemment le riche, le pauvre, enfin, le riche et celui qui touche à peine le SMIC, donc ouh là là, qui je vais choisir entre le riche et celui qui touche le SMIC? Hein, voilà. Alors il y en a un que j'aime pas, mais bon, il a du pognon, et l'autre que j'aime bien, mais il est pauvre. Non mais ce genre de truc, déjà, bon, c'est un peu démodé, et puis bon, c'est bon quoi. Ce genre de discours, ça passe une fois, mais là, on commence à en avoir ras le cul de ce discours: «Eh, je choisis le pauvre, le riche». Bon écoute, tu pas une princesse au Moyen Âge, tu peux te mettre avec le gars du SMIC et puis, toi, avec ton travail, tu touches un salaire, puis lui-même peut-être qu'il peut monter en grade, enfin non mais j'en sais rien. On n'est plus, si tu veux, dans les années 60 quoi. Et pour moi ce film a bon je dis 20 ans de retard, mais peut-être plus. Pour moi, il a peut-être plus. La place de la femme aujourd'hui, c'est pas celle des années 50. Puis enfin non mais vraiment, pourquoi tu nous fais ce genre de film machin? Bon bref. Des personnages qui servent à rien aussi, qu'on t'introduit comme ça. Donc t'as parce qu'en fait Dakota Johnson a fait un truc pour les mariages, je sais pas quoi. Enfin pour essayer c'est un peu les trucs là, mariés au premier regard. Bon, c'est ce genre de merde où, voilà, là c'est rendez-vous au premier regard, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que dans leur machine machin, regarde qui est compatible avec qui, elle est fou ensemble, des fois ça marche, des fois non. Bon d'ailleurs, le début du film m'a vraiment fait taper une barre. Quand tu vois un mec qui marche comme ça dans la rue, l'autre: «Hé, vous êtes célibataire?» Faut se calmer peut-être madame, hein. Non mais presque elle agresse le gars, moi ça m'a beaucoup fait rire.
Bref et donc bon après il y en a une aussi, bon elle se tape l'incruste, ça sert à rien, hein, c'est vraiment un personnage qui sert à rien. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Doc qui est là pour dire: «Eh moi j'ai pas eu de bol en amour, machin», bon. Mais de toute façon, le métier, tout ça et même je t'aurais dit, ça aurait pu être intéressant. Voilà, bon alors, pour moi, ça aurait pu être intéressant si, le personnage de Dakota Johnson, enfin on avait suivi le métier de Dakota Johnson et qu'on voyait comment il faisait, machin, ça aurait pu presque, ça aurait pu être sympa, ça aurait pu être un petit truc sympa. Bon, tu l'aurais fait durer 1h20, 1h30, mais pas, 2 heures presque, mais bon, tu m'as compris. Au lieu de ça, t'as ça et puis bon, ça va partir sur cliché, sur cliché, sur cliché, sur cliché et écoute, ça n'en finit plus, c'est chiant comme la mort, ça joue mal, mais alors qu'est-ce que ça joue mal? Bon, Dakota Johnson, pour moi, c'est pas une actrice, hein, c'est comme, en France, on a Omar Sy. Il y a encore Omar Sy, pour moi, il est plus acteur qu'elle, bon, voilà, alors j'ai rien contre Omar Sy, hein, c'est un gars, voilà, comme je dis, c'est un gars sympa. Enfin, il fait sympa, quand tu le vois dans les films, machin, il fait très sympathique. Mais il y a des fois, selon le alors on dit que c'est pas un acteur. Moi, je dirais que c'est pas ça. Je pense que c'est pas un mauvais gars, que peut-être qu'être acteur, il y arrive bien, tu vois, dans Intouchable, machin. Après, pour moi, il tourne avec, des fois, il a tourné avec des billes. Il y en a qui disent que c'est pas un acteur. Moi, je défends que si, parce que, tu vois, dans Jurassic World, même s'il joue 2 minutes, il a un rôle sympathique. Intouchable, il joue correctement. Mais c'est vrai que les derniers trucs, The Killer, Dis-moi juste que tu m'aimes et je sais pas quoi, ouais, c'est niveau conneries, c'est quand même chargé. Lupin, j'ai pas vu. Est-ce qu'il joue bien dans Lupin? Je sais pas, faudra que je regarde cet été Lupin. J'ai tellement de trucs à rattraper. Il y a Lupin parce qu'il y a une nouvelle saison qui sort. Il y a Stranger Things. Oui, oui, j'ai pas vu Stranger Things, enfin bref. Bon voilà, mais bon, Dakota Johnson, c'est juste une actrice qui, voilà, dans 50 nuances, je sais pas quoi, elle a juste montré ses lolos. Donc ça y est, oulala, c'est une actrice, allez, Hollywood, allez vite, on la propulse parce que, bon, elle a des gros nichons, ça m'intéresse déjà. Non mais excusez-moi hein, de ces termes-là, mais je pense que Hollywood, ils l'ont vu comme ça. Hollywood, c'est comme le film Anora aux Oscars, Cannes, là. Tu vas pas me dire qu'il a gagné Cannes pour son scénario, c'était de la merde. Enfin non, mais il a dû gagner juste parce qu'il y a une madame à poil, hein, on commence à les connaître, hein. Dès qu'ils voient des gens à poil, ça y est, ouh là là, ils ont leur kiki tout excitouillé, ils sont tout contents. Non mais excusez-moi, c'est vrai que je dis ça un peu de manière abrupte, mais bon, au bout d'un moment, c'est ça. Bon, Dakota Johnson, elle joue tellement mal, mais vraiment, quoi. Elle joue mal, mais enfin, elle lit le texte. Elle a le texte, elle le lit, et puis voilà. Allez hop, c'est dans la boîte Dakota. Voilà. Chris Evans. Non mais, enfin moi j'adore Chris Evans, mais retourne faire Captain America en fait, hein, non parce que là ça fait quelques films, c'est une catastrophe que tu nous fais. Alors j'ai pas tout vu de lui, hein, mais bon Red One, ouais, c'était compliqué Red One. Je sais plus quoi là. Bah là, matérialiste, effectivement, où c'était aussi de la merde. Il avait fait notre merde aussi. Non mais, sais-tu encore jouer, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Captain America et puis depuis 2019, tu sais plus jouer. C'est quand même fabuleux tout ça. Donc bon écoute, j'espère que Marvel, leur connerie multivers, je sais pas quoi, ils vont le reprendre. Ça lui fera du bien à sa carrière, de revenir un peu, au devant de la scène parce que là, il fait des trucs, déjà inintéressants puis bon, enfin qualitativement vraiment médiocre. Voilà, donc ça, bon Pedro Pascal, que bon, Pedro Pascal, bah, ça va, il arrive à c'est celui qui sort le plus du lot, après c'est pas il joue pas non plus parfaitement, mais allez, bon après c'est vrai que, bon évidemment, le personnage principal c'est Dakota Johnson, donc c'est peut-être plus un film qui s'adresse aux filles quand même, hein. Je tiens à le souligner. Voilà, bon après c'est quand même juste de la merde, s'il y a des films qui s'adressent aux filles, que c'est de la merde, hein, Barbie, Toute pour une, bon enfin, c'est de la merde. Bridget Jones 4, c'était de la merde aussi. C'est pas parce que ça s'adresse aux filles, comme il y a des films qui s'adressent aux mecs que c'est de la que j'aime pas, hein. Voilà, les Creed, les machins, ça s'adresse plus aux mecs. Bon pour moi, les 3 Creed, c'est pas fameux. Voilà et bon, même moi Rocky, j'admets que c'est une prouesse dans le cinéma, mais après moi les Rocky, j'ai un peu de mal aussi, je trouve que c'est très débile, voilà. Mais bon, après les films sont ce qu'ils sont, ils sont pas forcément mauvais. Bon pareil, les Rocky, 5-6, enfin c'est bon quoi. Les 4 premiers, allez pourquoi pas, 5-6, les 3 Creed, les machins. Bon c'est toujours pareil, mais bon voilà, donc tu m'as compris, voilà. Niveau musique, bon,
enfin, c'est tout juste, il y en a pas. Quand il y en a, tu des musiques qui changent d'un extrait à l'autre, c'est n'importe quoi comme ça fait. Et la musique est en incohérence en elle-même, c'est quand même fabuleux. Réal, c'est un vieux plan-plan, de merde que tu as déjà bouffé, 2000 fois. Donc bon voilà, je vais pas m'éterniser plus. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Matérialiste, donc que j'ai pu voir en première, donc hier soir, donc le 23 hem, juin. Donc bon, voilà, aujourd'hui, je vous en fais le retour. Mais évidemment, n'allez pas le voir, même, que ce soit fait du cinéma ou pas, n'allez pas le voir. C'est de la merde. Que vous aimez Dakota Johnson, que vous aimez Pedro Pascal, que vous aimez Chris Evans, ils jouent tous mal. Il y a que Pedro Pascal qui sort un petit peu du lot, mais c'est un scénario débile, c'est de la merde. N'y allez pas. Je sais pas, même le 2 juillet, effectivement, c'est fête du cinéma, mais il y a d'autres trucs peut-être plus intéressants qui sortent le 2, enfin, j'en sais rien. Allez voir F1 de Brad Pitt. Bon, si ça se trouve, c'est de la merde, je sais pas. Va falloir que j'aille le voir, mais bon, tu m'as compris, il y a beaucoup de films en salle, tu le choix, choisissez. Mais vraiment, ce film-là, je comprendrais plus qu'on aille voir des Lilo et Stitch et des Dragons pour les gamins, qu'on aille voir tout simplement Matérialiste, que ce soit pour les gamins ou pas, hein. Matérialiste, c'est vraiment un film que pour moi déjà, j'espère qu'il va bider. Je le vois pas cartonner, franchement tout le monde s'en bat les couilles. Non mais tout le monde s'en branle, hein, vraiment. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Matérialiste. En tout cas, moi je vous dis donc à très bientôt. Allez, ciao.